il y a une communauté qui souffre particulièrement de la chute du FTX, c'est la communauté et l'infrastructure Solana. Il y avait d'ailleurs un certain nombre de NFT engagé sur Solana, baisse de 95%, même plus que 95% du token depuis son plus haut, c'est assez incroyable. Comment est-ce qu'on établit ce lien entre la chute de FTX et celle en cours de Solana? D'où vient ce lien et d'où vient la crise de confiance sur Solana? Pardon. En fait, alors faut comprendre une chose, c'est que l'écosystème de NFT, dans le monde des NFT, il n'y a pas énormément de grosses communautés en termes de blockchain. La plus connue, la plus répandue, c'est Ethereum. Il y a un petit peu quelques NFT qui ont vécu sur Bitcoin. Il y a l'écosystème Tezos, il y a l'écosystème Solana. Il y en a quelques autres qui sont plus mineurs, mais on a, voilà, on va dire, 3 grands écosystèmes qui sont Ethereum, Solana, Tezos. Et donc, Solana, c'était vraiment un acteur assez important sur lequel il y a un grand nombre, il y a un grand nombre de collections qui ont existé avec certains niveaux de qualité. Il faut savoir une chose. Tout de suite, pourquoi l'écosystème est impacté? C'est vrai que le Sol, donc ce token-là, si justement on vient de voir l'Ethereum, le Bitcoin par exemple, finalement, n'ont pas énormément chuté depuis FTX. Oui, depuis FTX. Ils avaient déjà intégré une baisse, mais finalement, ils n'ont pas réatteint leur plus bas annuel. Alors qu'un scandale comme FTX, bon, c'était quelque chose d'assez important. Par contre, Sol, la valeur s'est divisée par 3 depuis le mois dernier. Donc là, il y a vraiment quelque chose ça fait très mal. Pour plusieurs raisons. La principale, c'est justement que SBF a été à la fois un des principaux, voire le principal défenseur, évangéliste de l'écosystème Solana. Alameda Research, qui était un des principaux fonds en fait d'investissement, qui avait justement investi dans l'écosystème Sol. Et donc, en fait, il y avait un lien, on va dire quasiment de père-mère, on va dire filaire justement, entre l'écosystème, entre FTX et l'écosystème Solana. Oui. Et donc, en effet, le cours s'est complètement effondré. Ouais, plus de 95% de repli pour Solana depuis ses plus hauts. Le sol, comme on l'appelle, le sol se dérobe en l'occurrence sous les pieds des investisseurs. Comme certains disent, il devient claqué au sol pour parler jeune. Mais du coup, et le problème, c'est pour la communauté NFT et pour les amateurs d'NFT dont vous êtes d'ailleurs, John, c'est qu'un certain nombre de NFT s'étaient développés et allaient se développer sur Solana. En fait, c'était assez développé. Au départ, en fait, historiquement, quand on a commencé à voir les NFT sur Solana, c'était un peu une blague. On parlait de shitcoin, de NFT un peu bas de gamme, de copies de grandes collections, de profile pictures, de faux singes, de faux punk, de choses comme ça. Donc un peu des petits titres spéculatifs sur lesquels il se passait pas mal de choses, mais il y avait des volumes, mais finalement il n'y avait pas vraiment quelque chose de très qualitatif. Ce qui a changé depuis à peu près 1 an, avec vraiment l'émergence de plusieurs grandes collections qui sont devenues assez fortes, et puis l'émergence de plusieurs écosystèmes, notamment dans l'univers du gaming, on s'est rendu compte qu'il y avait des vrais avantages à utiliser cette blockchain, et donc il y a des vrais projets qui se sont développés et qui étaient vraiment suivis par des centaines de milliers de personnes. Au niveau des collections, il y en avait certaines qui étaient assez connues. Enfin, il y avait un jeu qui s'appelle Star Atlas, par exemple, qui est une sorte de jeu un peu un jeu d'exploration à la Star Trek, avec des bandes annonces visuelles extrêmement impressionnantes. C'est un jeu qui doit sortir en début d'année prochaine, qui est extrêmement attendu. Il y a un autre jeu qui s'appelle Aurori, qui est aussi extrêmement suivi et avec une communauté extrêmement engagée. Il y avait le fameux, je ne sais pas si vous avez suivi le Walk to Earn Stephen. Vous savez, donc c'était une application mobile qui permettait de marcher et de gagner des tokens là-dessus, et donc qui a eu un énorme succès. Ah oui, plus je marchais, plus je gagnais des tokens. Voilà, c'est bon pour la santé et pour le portefeuille, quoi. Alors pour le portefeuille, faut faire très attention, parce que pour le coup, il y a une tokenomics qui pourrait être, on va dire, qui peut faire très mal, et pour le coup, le cours s'est complètement effondré. Donc voilà. Mais en tout cas, il y a eu un gros succès à un moment donné sur cette mécanique-là et leur application qui avait des millions d'utilisateurs. Et du coup, on peut même dire que Solana, jusqu'à la chute de FTX, Solana était carrément sur le point de concurrencer Ethereum pour l'univers NFT. En fait, ce qui s'est passé l'été dernier, on a assisté au Solana Summer. Ça veut dire que le monde des NFT était plutôt stable, plutôt baissier stable, on va dire. Et par contre, dans l'écosystème Solana, on a eu des volumes extrêmement forts, on a eu des collections qui ont explosé, jusqu'à atteindre en effet, jusqu'à pratiquement 30% des volumes sur Ethereum, ce qui était
vraiment énorme. Et juste avant justement le scandale FTX, la semaine avant, il y avait eu justement le grand événement annuel qui se passe tous les ans à Lisbonne au Portugal, qui s'appelle le Solana Breakpoint, où toute la communauté Solana s'était réunie avec énormément d'annonces, énormément d'innovations, et on voyait des grands acteurs qui commençaient à devenir le monde Ethereum, qui était c'est un peu le haut de gamme, on va dire, qui s'intéressait sérieusement, qui commençait à acheter certaines collections Solana, par exemple les 10 Gods, qui est une collection très connue, qui valait quelque chose comme 60 000 € pièce à un moment donné. Donc une collection de profile pictures qui ressemble à des sortes à des humanoïdes un peu qui sont censés être des dieux et qui était une sorte de club avec beaucoup d'avantages. On parlait un peu du Bored Ape version Solana avec beaucoup d'avantages derrière ça. Il y avait une place de marché qui s'appelait Magic Eden, qui s'appelle toujours Magic Eden, qui est un peu l'équivalent d'OpenSea. Donc OpenSea, c'est la plus grande place de marché pour acheter et vendre des NFT à la base sur Ethereum. Et donc Magic Eden était spécialisée sur la même chose, mais dans l'écosystème Solana. Et elle commençait à concurrencer OpenSea. Elle a commencé à permettre à des gens de payer en Ether pour acheter des NFT Solana. Enfin, on voyait qu'ils attaquaient, qu'ils étaient très agressifs, qu'il y avait des jougs verbales entre OpenSea et Magic Eden. Donc on voyait qu'il y avait les dents longues qui commençaient à pousser et qu'il y avait une sorte ils étaient gonflés et prêt à attaquer l'année prochaine en disant on va tout casser. Donc c'est vrai que ça fait un peu mal. Bon.